Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du co-main event de l'UFC Fight Night qui va se dérouler à Doha. Il faut en parler, je pense. La carte est dingue. On sort de Makhachev JDM. On nous rebalance quelque chose de très intéressant. La carte est folle aussi, hein. J'ai choisi de parler du co-main event, mais je vais vous balancer quelques fights sur lesquels il va falloir avoir un œil. Et donc voilà, on va commencer directement. Je vous fais une présentation des deux combattants. Je commence par Belal Mohamed, donc qui va affronter Yann Gary. Pourquoi je commence par Belal? Très simple. Il est boring. Donc c'est un combattant ennuyant. Au-delà du fait qu'il soit très complet, j'enlève rien du tout à ses qualités martiales et tout. C'est juste factuel, hein. C'est un combattant ennuyant. Donc voilà, Belal Mohamed, Remember the Name. Donc c'est littéralement son surnom, hein. Souvenez-vous du nom. Sauf que personne n'a envie de ça. Parce que voilà, très ennuyant. Bref, donc 1m80, 1m83 d'allonge. Il est palestino-américain. Donc voilà, il défend forcément. Je ne vais pas rentrer dans de la politique, ceci, cela, mais il défend les intérêts de la Palestine, etc. C'est quelque chose de très noble et très louable, ça, zéro problème. Voilà, il a 37 ans, il est classé deuxième chez les Welter, et voilà, il a 24 victoires et 4 défaites en carrière pro. À l'UFC, il est à 15-4, avec un no contest contre Leon Edwards. Et son background, lutte, JJB et boxe. Donc voilà, j'ai noté ses points forts. J'ai fait un petit paragraphe là, je vais vous le débriefer. Donc il a une bonne base de lutte pour le grappling, ça c'est clair. Solide projection en single et en double leg. Étant donné qu'il est proche des Nurmagomedov, ce que je me suis noté aussi, il a beaucoup de similitudes sans être à leur niveau, ne nous mentons pas, mais il a des similitudes, donc il affectionne particulièrement et par extension, en les ayant côtoyés, des choses que eux aiment faire. Voilà. Bonne transition, il a un bon grand end pound, il a une bonne défense de takedown si jamais c'est pas lui qui engage. En fait, il a une base de boxe aussi décente. J'ai écrit le mot décente parce que on va dire que c'est pas fou, mais boxe en ligne et tout, en vrai, c'est simple, efficace et en avançant, il est bon. Il a un jab solide, voilà. Travail en clinch solide aussi. Il a un bon cardio. Il est fort physiquement. Fort physiquement et expérimenté, voilà, avec 37 ans, il a 37 ans, hein, donc il ne peut être qu'expérimenté. Il est probablement sur sa fin de carrière. Euh, et puis voilà, je m'étais noté entre parenthèses boring, parce que c'est la vérité. Et j'ai noté 80% de ses victoires sont des décisions. Donc c'est pas un mec qui termine. Il termine pas ses adversaires. Et c'est un petit peu tout ce qu'on lui reproche, Dana White le premier. Donc voilà, il s'entraîne à Chicago. J'ai pas trouvé de gym à part Chicago Gym. Et puis le fait qu'il soit proche des Nurmagomedov et de l'équipe de Khabib. Voilà. Sa dernière victoire, c'était contre l'ancien champion des welter. Donc il n'y a pas à rougir de ça. Donc contre JDM en mai dernier. Et c'est la présentation de Belal Mohamed. Yann Gary maintenant, un peu plus intéressant, si ce n'est beaucoup plus. Donc il a 28 ans, il est sur un run de 9 victoires, enfin un run, non, il a 9 victoires et une défaite à l'UFC. Il est numéro 6, lui, chez les Welter. Il fait 1m91, donc il sera bien plus grand que Belal et il a 1m88 d'allonge, donc pareil hein, l'allonge sera pour lui. Il est irlandais, donc forcément il a une personnalité.
qui l'a inspiré en la personne de Conor McGregor. Oui, il s'est mis à la boxe très jeune, hein, vers 10 ans. Son AKA, son surnom c'est The Future. Donc voilà, le futur. Yann Gary, le futur. Peut-être le futur champion chez les welters. Maintenant qu'Islam Makhachev est là, j'en doute personnellement. Mais voilà, c'est son surnom, donc advienne que pourra, on verra bien. Il a un background donc de boxe, comme je le disais. Il a fait du judo. Je crois qu'il est ceinture noire de judo. Il me semble l'avoir mis un peu plus loin. Ouais, ceinture noire de judo, kickboxing et JJB. Voilà, combattant polyvalent, ce sont ses points forts là. Donc pour moi, il est polyvalent. Il a une excellente base en kickboxing, hein. Donc sur du pied-point debout, il varie bien les angles. Vraiment très, très fort, je trouve. Donc jolie combinaison, même sur le reculoir, même quand on avance vers lui, il est bon en boxant sur le reculoir, bon en contre-attaque aussi, forcément en s'étant inspiré d'un certain Conor, euh, et en s'étant forcément probablement imprégné de ce que faisait très bien Conor. Il est bon aussi, comme celui-ci, en contre-attaque. Il est très rapide, il a une bonne puissance. Il utilise donc ses projections de judo et des bodylocks pour amener au sol son adversaire si besoin. Et voilà, il a une bonne endurance, dangereux au sol. Je crois qu'il y a certaines menaces de soumission dernièrement. Euh, Malgré qu'il n'ait qu'une soumission à son actif, il est bon au sol. Ne vous méprenez pas. En fait, Belal Mohamed aussi, hein, on va pas se mentir, il est certainement même meilleur, mais je l'ai quand même noté parce qu'on s'attend pas à ça. Quand on parle de Yann Gary, c'est du stand-up, c'est du striking, mais ne vous méprenez pas, il est bon au sol, les gars. Donc voilà, dangereux au sol et endurant, voilà, bonne endurance. Sa dernière victoire, c'est contre un certain Carlos Prates qui vient d'allumer Leon Edwards, donc par décision. Il a gagné Yann Gary contre Carlos Prates. Voilà, il s'entraîne au shoot et box avec Diego Lima. Euh, il a 16-1 en carrière pro, donc 9-1 à l'UFC comme je l'ai dit. Sa ceinture noire de judo, il l'a eu à 18 ans. Donc il y en a, t'arrives, t'es majeur, t'as pas encore le permis et tout. Et il y en a, ils sont ceinture noire de judo. Enfin bref, voilà, 7 KO, une soumission et 8 décisions. Ça, c'était avant 7, 8, ouais, je crois que c'est avant de rentrer à l'UFC. Enfin voilà, bref. Et il a perdu une fois, pardon, par décision, c'est contre Shavkat. Alors Shavkat Rakhmonov, hein, le boogeyman, probablement chez les welters. C'est certainement aussi un combattant dont devra se méfier Islam Makhachev avec le temps, parce que ça parle de Kamaru Usman, je suis bien d'accord. Ça devrait être le prochain adversaire d'Islam. Mais derrière, tu as des Morales, tu as des Prates, tu as des Shavkat. Il y a du monde, il y a du monde. Voilà ce que j'aimerais qu'il se passe. Un KO de Yann Gary sur Belal Mohamed dans le troisième ou le quatrième round. Comme ça, on voit un petit peu de fight. Ça dure un petit peu et c'est cool pour nous. C'est ce que j'aimerais voir. Maintenant, est-ce que la réalité va être différente? Probablement, étant donné les statistiques de Belal. Même à 37 ans, il reste compétitif. Il a 80% de ses victoires par décision, comme je l'ai dit. Donc, ce serait vraiment pas étonnant que Belal gagne par décision. Je vais quand même me positionner et je vais vraiment dire Yann Gary par KO pour potentiellement en finir avec Belal. Peut-être qu'il mettra un terme à sa carrière après ce combat. C'est pas quelque chose que je souhaite forcément, hein, voilà. Je dis oui, il est ennuyant, etc. Mais je ne lui souhaite pas de mal. Il y a pas de galère. Ça a l'air d'être un bon gars en plus. Mais c'est vraiment ce que je vois. Donc voilà, je pars sur Yann Gary, victorieux.
Euh, c'est ce que j'espère. Et voilà. Vous avez plusieurs autres fights. Il faut avoir un œil sur cela. J'ai noté Volkan Ozdemir, forcément, suisse, donc voisin français, contre Alonso Minifield. On part sur Volkan, hein. Le combat de Alexandre Topuria, donc le frère de Ilya, je crois qu'il est à 6-1. Il a 6-1 Alexandre Topuria. Donc ce serait bien qu'il continue sur sa lancée, tu vois, qu'il continue, une petite victoire en plus, 7-1, ce serait cool. Et puis on verra jusqu'où il ira lui. Il y a Tagir Ulanbekov contre Origoshi. Trop bien. Franchement, c'est un de mes combats préférés sur la carte. Sans développer, parce que voilà, je vais pas vous prendre trop de votre temps. Les amis, je sais que vous êtes très occupés dans vos vies. Mais j'aurais pu très bien faire une vidéo. Après, c'est archi niche. Là, on va pas se. C'est un peu se tirer une balle dans le pied, on va pas se mentir non plus. Donc voilà, Ulanbekov contre Origoshi. Regardez ce fight, les gars. Il y a aussi Bogdan Grad, le roumain, contre Luke Riley, qui est anglais. Et moi, j'aime beaucoup les fighters anglais, hein. Peut-être que vous en apercevrez avec le temps. Euh, je vais partir sur Luke Riley là. Et sur le combat d'en haut, je penche pour Horiguchi de par l'expérience qu'il a. Il a quasiment 40 fights, un peu plus peut-être même. Donc voilà. On a Alex Perez contre Assou Almabayev. Mon souhait, mon choix du cœur, c'est Assou Almabayev. Je crois que c'est un compatriote à Shafkat en plus. Ils viennent du même pays, donc les Kazakhs, si je ne me plante pas. Et très très fort. J'aime beaucoup ce petit homme chez les flyweight. J'aime beaucoup Aswal Mabayev. On a ensuite un combat dont personne n'est intéressé. C'est les poids lourds, donc ça risque de tomber. Et ça va être cool. J'ai noté quand même Spivak contre Shamil Gaziv. Et je vais partir sur Shamil Gaziv. Parce que Spivak, on en a tous marre. Il n'y a rien qui se passe de très spécial. Mention honorable. En fait, c'est plus le fight dont j'aurais pu faire une autre vidéo également, sur lequel il y a un combattant que j'ai choisi. Donc j'ai un concept qui s'appelle Fighter of the Week, les gars, peut-être que vous avez déjà un petit peu regardé. Et chaque semaine, j'essaie de choisir un combattant sur les cartes qu'on nous propose et d'en faire une vidéo présentation de ce fighter en question. Et il combat contre Jack Hermanson. C'est Miktibek Orolbe. Je pars sur Miktibek Orolbe. J'aime trop ce combattant. Probablement dans mon top 10 de mes combattants préférés aujourd'hui à l'UFC. Très très fort. Et j'ai développé sur la présentation sur son Fighter of the Week. Là, ça va sortir vendredi, logiquement aux alentours de 17h. Et soyez branchés, c'est très très intéressant. Voilà, Yann Gary, vainqueur de Belal, on espère, on verra bien. En tout cas, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve probablement après l'événement qui nous attend ce week-end. Et voilà. Allez, ciao, prenez soin de vous.